J'aimerais qu'on puisse prendre ensemble la parole de Dieu dans Luc 4 au verset 1 à 5. Seigneur, roi des rois, je veux parler, je veux dispenser ta parole, Seigneur des seigneurs. Roi des rois, je ne suis pas digne, Seigneur Jésus, roi des rois, de pouvoir me tenir devant et parler de toi si ce n'est par ta grâce, si ce n'est par ton sang, Seigneur Jésus, si ce n'est par ce que tu as fait pour moi à la croix, Seigneur Jésus, roi des rois. Oh, et c'est sous la couverture de ton sang que je viens maintenant, Seigneur, apporter cette parole, Seigneur Jésus. Maintenant que je me taise et toi parle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc, ce texte que nous connaissons beaucoup. Luc 4, à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Verset 5, le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus leur répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alléluia. Il enseignait, il était rempli du Saint-Esprit. Amen. On connaît tous ce texte, mais moi j'aimerais vous emmener une autre vision de ce texte. Amen. Très souvent, et moi-même je l'ai cru, quand on voit ce texte que le diable vient tenter Jésus, on se dit que c'est le diable qui arrive et il a une conversation avec Jésus. Honnêtement, nous tous, si le diable vient devant toi et même qu'il te présente des millions d'argent, est-ce que tu vas dire oui? Il a déjà même le fait que ce soit le diable, il n'a aucun argument qui va marcher, n'est-ce pas? Le fait même, ah pardon, pour qu'on voie. Ok. Le fait même qu'il y ait le fait même qu'il y ait, que ce soit le diable, il n'y a aucun argument. Même s'il vient avec de l'or, il dit je suis le diable, voici de l'or pour toi. Tu vas dire arrière de moi. Pourquoi? Parce que tu dis mais tu es le diable. Tu ne me veux pas du bien. Je sais que tu ne me veux pas du bien. Amen. Si nous-mêmes, des propres humains, si on voit le diable, on ne pourra pas, on ne pourra jamais accepter ce qu'il nous donne, quel que soit, même si c'est une mallette d'argent. Tu dis, je suis le diable, tiens la mallette d'argent, tu dis, garde ta mallette. Moi, j'en veux pas. N'est-ce pas? Mais souvent, on a l'impression que c'est le diable qui est venu devant Jésus comme ça pour lui parler. Mais qui va, ce n'est pas une tentation. Vous savez quoi? La meilleure ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Alléluia. L'une des meilleures ruses du diable, c'est de faire croire que les causes qui sont là, ça n'a rien à voir avec lui. Et donc, là où est-ce qu'il attaque? Dans les pensées. Alléluia. Essayez de revoir un peu ce texte, mais dans les pensées. Regardez, j'imagine bien, ça fait 40 jours que Jésus n'a pas mangé. Il a faim. Il est dans le désert. Et vous savez quoi, c'est la première tentation? Dans le désert, vous savez que le sable, il a une couleur un peu jaunâtre, un peu. Et imaginez-vous une pierre dans le désert, couverte de sable. Une pierre bien ronde. Ça ressemble à du pain, hein, n'est-ce pas?
Imaginez-vous, tu as faim comme ça, tu es dans le désert, il y a du sable sur une pierre comme ça, ou deux, trois pierres, et là, directement, ça te, ça te, ça te fait penser à du pain, parce que quand tu as faim, tu penses aux choses à laquelle tu as envie de manger, et ça te fait penser à du pain. Et là, Jésus, il voit ça comme du pain, et il dit, non, je suis en jeûne. Et là, c'est là que l'ennemi vient lui parler, il dit, en fait, tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux rendre ces pierres-là en pain. Attends, mais Dieu t'a donné du pouvoir ou pas? Alléluia. Combien de fois, nous aussi, on a attaqué dans nos pensées, mais on accepte toutes les pensées qui viennent. Alléluia. Toutes les pensées qui te viennent, mon frère et ma sœur, ne sont pas tes pensées. Alléluia. Il y a des pensées qui viennent de Dieu, savoir les distinguer, les pensées qui viennent de diable et les pensées qui viennent de ta chair. Alléluia. Et très souvent, le diable vient appuyer les pensées qui viennent de ta chair. Amen. Ce n'est pas toutes les pensées que tu dois accepter. Des fois, on est victime parce qu'on a l'impression que tout ce qui passe par notre tête, ça vient de nous. Alléluia. On a l'impression, et Dieu savait que tout ce qui passe par sa tête ne venait pas de lui. Attendez, il y a une idée reçue que le diable ne peut pas nous parler si on est au top spirituellement. Faux. Archi faux. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Alléluia. Parce qu'on se dit, ah non, là franchement, j'ai bien prié, je suis à fond là. Ça ne peut pas être la voix du diable. Tu es à fond? Jésus, attendez, c'est Jésus. On parle de Jésus quand même. Hein. Il n'a jamais péché de sa vie. Et là, il vient de jeûner 40 jours. Il est au top. Il est au top de sa vie. Il vient de jeûner 40 jours. Il est au top de sa vie. Et vous savez, c'est qui le premier qui vient lui parler? Qui est le premier qui vient lui parler? On ne peut pas dire que là, Jésus, il n'allait pas trop bien dans sa foi et tout. C'est pour ça que le diable vient lui parler. Il vient de faire 40 jours de jeûne. Enfin, il n'y a pas plus saint. Il était déjà saint. Il était déjà 3 fois saint. Mais là, il se sanctifie même sa chair pendant 40 jours. Mais c'est qui vient lui parler? C'est qui vient chuchoter à son oreille? C'est le diable. Donc, ce n'est pas une question de, en ce moment, je suis bien spirituellement, donc je ne dois pas faire attention à mes pensées. En ce moment, je suis bien, donc je ne dois pas faire attention à ce que je reçois. Alléluia. Ce n'est pas une question de ça. Parce que très souvent, on s'est fait beaucoup avoir par ça, parce qu'on s'est dit qu'on est bien, alors ce qui vient, c'est forcément de Dieu. Alléluia. Il faut analyser, il faut prier, dire Seigneur, est-ce que c'est déjà conforme à ta parole? Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Jésus fait? Il confronte cette pensée à la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Est-ce que cette pensée, même si je suis au top, même si je suis à fond dans l'esprit, beaucoup de personnes ont fait des erreurs parce qu'ils se sentaient tellement à fond qu'ils se sont dit que forcément, ce qui me vient, ça vient de Dieu. Alléluia. Forcément, ce qui me vient, ça vient de Dieu. Parce que je suis au top dans ma vie spirituellement. Parce que je suis bien. Forcément, non. On le met à l'épreuve de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et sois libéré ce matin. Et sache que ce n'est pas tout ce que tu penses qui vient de toi. Amen. Il y a un frère qui était venu me voir. Il était tout triste. Et puis il me disait, je suis un être horrible. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, toutes les sœurs que je vois à l'église, mais j'ai des pensées terribles. Et il pleurait. Il dit, mais je ne comprends pas, j'ai des pensées terribles. J'ai des pensées trop terribles, mais pourquoi ça? Et je lui ai dit, est-ce que tu le veux? Tu veux être comme ça? Il dit, mais non, je ne veux pas être comme ça. Est-ce que tu acceptes ces pensées? Il dit, mais non, je ne les accepte pas, je n'ai pas envie de penser à ça. Je dis, alors c'est que ce n'est pas tes pensées. Alléluia. Amen. Ça, c'est la libérer. J'ai dit, ce n'est pas tes pensées. Et comme ce n'est pas tes pensées, comme tu ne veux pas être cette personne-là et que tu refuses, alors refuse
ces pensées dans le nom de Jésus. Alléluia. On dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Refuse ces pensées. Mais si tu t'identifies à toutes les pensées qui viennent dans ton esprit, tu n'es pas sorti de l'auberge. Alléluia. Amen. Là, il vient et puis il dit, il voit, peut-être c'était un caillou qui était rempli sur du sable. Dessus, ça ressemblait à du pain. Il a juste eu ses pensées. Puis après, le diable a dit, mais tu es Dieu, donc transforme. Non, je sais pourquoi je jeûne. Je sais le but pour lequel je veux jeûner. Et nous, on arrive, on est en jeûne, on passe devant une boulangerie et ça sent très bon. Et puis, il y a une pensée qui vient, qui dit, bon, de toute façon, tu recommenceras demain. Et vient dit, oui, c'est vrai, je vais recommencer demain. Bonjour, une baguette, s'il vous plaît. Tiens. Qu'est-ce qui se passe? On s'est totalement laissé succomber par la pensée qui nous vient. On s'est dit, de toute façon, tu vas faire ça demain. Ah oui, en plus, il n'y a rien d'urgent dans mon jeûne. Franchement, je peux le faire ça demain. Amen. Et pourquoi est-ce qu'on se fait avoir aussi facilement? Parce qu'on a l'impression que toutes les pensées qui nous viennent nous appartiennent. Alors que là, tu ne sais pas, mais c'était ton jeûne qui était totalement combattu. Alléluia. Tu ne sais pas, mais c'était ton jeûne qui était totalement combattu. Mais toi, tu as senti l'odeur, il y a une pensée qui t'est venue, tu dis, ah ouais, en plus ça, je ne sais pas s'il y aura demain. De toute façon, le jeûne, je peux continuer ça demain, je peux faire ça demain. Et très souvent, soyons honnêtes, dans demain et encore demain, après dans demain et encore demain, après dans demain et encore demain, et ça se passe jamais. Amen. Et l'ennemi a gagné. Quand ça vient comme ça, tu te dis, Dieu a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Seigneur, je me suis engagé aujourd'hui et je vais le faire. Alléluia. Tu réponds à cette pensée par la parole de Dieu. Amen. Tu réponds à cette pensée par la parole de Dieu. Nos pensées. D'abord, il a attaqué la chair. Il a attaqué la chair physique directement par le matériel. Amen. Par quelque chose qui était vraiment fort. Et ensuite, il continue et il attaque autre chose. Il dit, le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. La gloire et la reconnaissance. Combien de fois nous avons besoin de gloire et de reconnaissance? Parce que là, Jésus était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Alléluia. Et ces sentiments, ces aspects-là, il les connaissait, il a vécu cela. Alors donc, le diable touche d'abord à du matériel, à quelque chose qui est concret, puis après, maintenant, il touche à la gloire et à la reconnaissance. Ce que je t'encourage à faire, ma sœur, ce que je t'encourage à faire, mon frère, c'est que si tu sens que tu as des problèmes avec ça, tu as des besoins de gloire, tu as des besoins de reconnaissance, prie le Seigneur et demande au Seigneur, Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai tant besoin? Parce que ça peut faire des gâchis. Alléluia. Parce que tes pensées peuvent t'emmener dans des choses que tu ne voudrais pas arriver. Alléluia. Va voir l'apôtre Emmanuel et son équipe. Tu dis, j'ai le besoin, je sens le besoin d'avoir de la reconnaissance. Je sens le besoin d'avoir de la gloire. J'ai besoin de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens ce besoin-là. Parce que si ce besoin-là n'est pas mort en toi, alors tu peux être dangereux. Alors tes pensées, l'ennemi, il va trouver toujours une pensée pour détruire. Alléluia. Il va trouver toujours une pensée pour détruire. Alléluia. Et là où tu pouvais être une lumière, là où tu pouvais éclairer, tu deviens quelque chose de néfaste. Alléluia. Que ce soit pour toi, ça peut être pour toi, ça peut être pour ta famille, pour ton église. Dis, mais là, tu sentais par exemple, je ne sais pas moi, un frère pouvait réussir à faire ça. Et si tu l'aidais, il serait allé plus loin. Mais toi, tu te dis,
Non, ce serait bien que ce soit moi. Alors non seulement tu ne l'aides pas, tu l'empêches et toi-même tu le fais. Alors que ce n'était même pas ton idée de base. Pourquoi? Parce que tu as besoin de cette reconnaissance. Tu as besoin. Tu as besoin de cette gloire. Alléluia. Mais là encore, il répond par la parole de Dieu. Amen. Il dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. C'est le Seigneur qui est le premier. Alléluia. Dans Apocalypse, il a dit, je suis le premier et je suis le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Il faut qu'on commence à aimer la place de second. Amen. Amen. Il faut qu'on commence à aimer la place de second. Il faut qu'on commence à aimer la place de second. Et je vais être le premier. Pourquoi? Alléluia. Non. Jésus a pris la première place. Alléluia. C'est toi, c'est qui? Même si tu es chef d'entreprise, c'est qui le chef des chefs? C'est Jésus en premier. Alléluia. Moi, je suis le second. Alléluia. Même si tu es responsable de cette activité, c'est qui le chef? C'est pas, non, c'est Jésus. Alléluia. Moi, je suis que le second. Alléluia. Et si tu peux faire ça avec Jésus, tu pourras faire ça avec tous tes responsables. Alléluia. Tu pourras faire ça avec tous ceux que le Seigneur met devant toi. Amen. C'est bon d'être second. Alléluia. Si seulement dans notre esprit, on met Jésus en premier. Il dit, je suis le premier, l'alpha. Alléluia, je suis le premier. Amen. Elle dit, est-ce que c'est toi le premier? Non, ce n'est pas moi. Je refuse dans ma vie la place du premier. Alléluia. Et je la dédie à Jésus. Alléluia. Je dédie la place du premier à Jésus. Amen. Mais si quelqu'un vient te voir en disant, tu es vraiment le dernier des derniers dans ce que tu fais. Tu es le dernier. Tu dis c'est faux. Parce que Jésus aussi a pris la dernière place. Alléluia. Jésus a pris la dernière place. Donc je ne suis pas dernier. Alléluia. Jésus, lui, il vient et se positionne. Je suis le premier et je suis le dernier. Donc tu ne seras jamais dernier. Amen. Tu ne seras jamais dernier. Alléluia. Tu ne peux pas être le dernier. Jésus est le dernier. Amen. Jésus a pris la première et la dernière place. Alléluia. Donc, quelles que soient les personnes qui veulent te décourager, dis tu es un dernier dans ça. Je ne suis pas dernier. C'est Jésus le dernier. Alléluia. Si tu veux, je suis avant-dernier. Je suis à côté de Jésus. Il n'y a pas de souci. Alléluia. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Je suis avant-dernier, je suis à côté de Jésus. Amen. Tu es le premier et on veut te glorifier. Non, je ne suis pas le premier. C'est Jésus qui est le premier. Alléluia. Amen. Tue en toi toute forme d'envie, toute forme de volonté de gloire, cette volonté de reconnaissance. Et laisse seulement Dieu apprécier. Alléluia. Laisse Dieu apprécier. Si tu as vraiment donné ta vie à Jésus, alléluia, c'est que tu as donné toute forme de position à Jésus. Amen. Que ce soit la première place ou que ce soit la dernière place, tout est à Jésus. Et nous, on est au milieu comme ça et puis on se gère. Alléluia. On est au milieu, on se gère. On est au milieu. C'est lui qui est le premier et c'est lui qui est le dernier. Amen. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, personne ne pourra venir te faire du chantage. Chantage affectif, chantage émotionnel, chantage financier. Amen. Aucun chantage financier, aucun chantage affectif, aucun chantage émotionnel. Parce que toi, tu es concentré que sur Dieu. Alléluia. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux
sont sur toi. Alléluia. Alléluia. C'est bloqué. Alléluia. Le rangement est bloqué. Jésus est le premier et Jésus est le dernier. Amen. On ne combat plus sur ce genre de choses. Amen. Ensuite, le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça en haut du temple. Il dit, ah d'accord, là je sens que Jésus veut jouer trop le spirituel. Là. Donc je vais essayer de l'emmener dans son terrain. Amen. Là, ça devient difficile. Parce que là, on rentre dans notre propre terrain. Le diable a cette capacité de pouvoir rentrer dans notre terrain. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit vigilant. Alléluia. Il faut qu'on soit vigilant. Là, il rentre dans le terrain il dit, ces choses-là, bon, Jésus, ça ne passe pas, donc je vais aller dans son terrain, lui. Il dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur tes mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Il emmène à Jérusalem. Alléluia. L'ennemi peut te dire que, en fait, ta place, c'est à la tête d'une église. Ou bien, en fait, ta place, tu regardes ton patron comme ça et puis tu dis, en fait, ta place, c'est à la tête de l'entreprise. En fait, ta place, c'est à côté de ceci. En fait, ta place, c'est à côté de cela. En fait, tu as tellement un grand ministère que le ministère dans lequel tu es t'étouffe. C'est quoi ça? Alléluia. Non. Des fois j'ai des choses, j'ai des paroles incroyables. Je dis, non, je sens que mon ministère est tellement grand que le ministère dans lequel le Seigneur m'a mis, ça m'étouffe. Ça t'étouffe? Ça t'étouffe comment? Ça étouffe quoi, en fait? Est-ce que ça étouffe ton orgueil? Ça étouffe quoi? Parce que c'est le même Dieu qui dit, soyez fidèles dans les petites choses, afin que je puisse vous confier de grandes choses. Alléluia! Quand tu es consciencieux, comment quelque chose peut t'étouffer? Alléluia! Quand tu fais bien ton travail, comment quelqu'un... David était berger. Personne ne l'entendait, personne ne le voyait, mais c'était tellement bon ce qu'il faisait, c'est-à-dire que ses brebis, il les chérissait tellement bien, et même la musique qu'il faisait, il le faisait tellement bien que personne ne le voyait, mais ça a renommé. Et le jour où le roi a eu besoin de lui, imaginez-vous, le roi, c'est comme si le roi est à Paris, et David, lui, vivait dans une petite bourgade quelque part, loin, 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 plus loin qu'en Ardèche, un petit coin en Ardèche là-bas, où il y a des moutons. Comment est-ce que sa renommée a pu venir jusqu'au roi à Paris? C'est parce que ce qu'il faisait, il le faisait bien. Il le faisait proprement. Tous ses frères, ils sont allés à l'armée, ils ont fait des études, ils ont fait aller à l'école et tout ça. Mais lui, comme c'était un peu l'enfant de la honte, lui on dit, donc toi tu vas garder les brebis. Plus loin t'es de nous, mieux c'est. Mais ce qu'il a fait, il n'a pas dit, oh là là, je suis le mal-aimé de la famille, donc voilà, je vais négliger ce qu'on me donne parce que je suis le mal-aimé. Pourquoi les autres ils vont à l'armée? Pourquoi les autres ils font ça? Pourquoi moi c'est les moutons que je dois faire? Non, il dit, c'est ce que m'a donné. Alors Seigneur, je vais le faire bien. Et alors, il essaie de trouver des enseignements dans ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Il regarde sa position, il regarde les bergers et puis il dit, ah, c'est intéressant. Hein? Peut-être qu'en fait, l'Éternel, il fait comme ça. Peut-être que l'Éternel, c'est mon berger. Yes, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Ça veut dire que la situation dans laquelle le Seigneur le met, il en prend pour trouver un enseignement et une louange à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait de la situation dans laquelle le Seigneur nous met? Avons-nous déjà crié un psaume
à la gloire de cette situation ridicule dans laquelle le Seigneur nous a mis. Alléluia. Bon, déjà, essayons de ne pas insulter Dieu avant d'écrire des psaumes, déjà. Voilà. Déjà, si tu as réussi à ne pas insulter Dieu dans cette situation, déjà, c'est bien. On ne va pas demander non plus. Mais imaginez-vous le niveau de David. C'est même pas qu'il insulte Dieu, mais c'est qu'il crée des psaumes par rapport à la situation dans laquelle il est. Amen. Pour cela, il faut une abnégation incroyable. Pour cela, il faut maîtriser ses pensées. D'ailleurs, c'est ce que David y fait. David aime bien ordonner ses pensées. Il dit quoi? Bénis l'Éternel, mon âme. Alléluia. C'est de l'impératif. Tais-toi, mon âme. Alléluia. Est-ce que tu es capable de faire ça à tes pensées? Alléluia. Est-ce que tu es capable de dire, lève-toi, mon âme, pour célébrer le Seigneur. Je réveillerai l'aurore et je célébrerai. Lève-toi, mon âme. Loue l'Éternel, mon âme. Alléluia. Mon âme, quand tu n'as pas envie de louer l'Éternel, loue l'Éternel. Mon âme, quand tu n'as pas envie, fais-le. Alléluia. Car m'approcher du Seigneur, c'est mon bien. Alléluia. Alléluia. Jésus a gagné le combat contre la pensée. Alléluia. Moi, je pense que là, c'était l'un des plus grands combats. D'abord la pensée, ensuite la chair. Alléluia. Et ensuite toutes ces choses jusqu'à, vous savez, tous les combats de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection. Mais là, le premier combat, c'était le combat des pensées. Toutes les pensées que tu as dans ton esprit ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Et toutes les pensées même ne viennent même pas de toi. Il faut savoir les discerner. Alléluia. Enfin, ne pas te laisser aller au vent de tout ce qui te vient dans ta tête. Tu dis, mais pourquoi tu as fait ça? Ouais, c'est m'est venu comme ça. Qu'est-ce qui t'anime? J'aime bien quand Jésus dit, qu'est-ce qui t'anime? Quel esprit t'anime? Alléluia. Du non, je pensais ça comme ça, je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. Attention, ce n'est pas tout ce qui va venir que tu vas exécuter. Il y a des choses que tu vas dire, non, je refuse. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Amen. Parce que vous savez, nous ne sommes pas que corps, nous sommes corps, âme et esprit. Et la pensée, tout ça, c'est des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles. C'est pour ça que Jésus lève le niveau. Amen. Il lève le niveau. Il dit que dans Matthieu 5, verset 27, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur ou dans d'autres traductions en pensée. Ça veut dire que quand tu acceptes cette pensée, ça veut dire que spirituellement, tu l'as déjà fait. Or, les choses sont spirituelles avant de devenir physiques. Alléluia. Les choses sont spirituelles avant de devenir physiques. Alors donc, si cette pensée-là qui t'a été proposée, tu l'as acceptée, c'est que cette pensée, tu l'as rendue, performative. C'est-à-dire que tu as fait que cette pensée devienne, agisse. Amen. Il faut faire très attention. Des fois, on oublie totalement qu'on est des êtres spirituels. Même si on n'utilise pas la spiritualité, on reste des êtres spirituels. Donc, il faut qu'on fasse attention à quoi nous pensons. Alléluia. Faisons très attention à quoi nous pensons. Vous allez voir, il y a deux personnes. Une personne qui parle tout le temps, et une personne qui ne dit jamais rien. Le jour de l'enlèvement, la personne qui ne dit rien, il va aller en enfer. Se dire, mais je ne l'ai jamais vu insulter personne. Je ne l'ai jamais vu mal parler à quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu faire quoi que ce soit. Mais si tu savais ce qui se disait à l'intérieur de lui, si tu savais comment il t'a maudit, si tu savais comment tout ça, il va dire, oui, merci. Mais il est calme, mais il ne dit jamais rien.
mais il alimentait des choses. Alléluia. C'est pour ça, si tu as quelque chose dans ton cœur, le cœur, la pensée, l'âme, dans la Bible, c'est à peu près des synonymes. Il dit que si tu as quelque chose, laisse là ton offrande et va voir. Amen. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de produire, c'est spirituel. Dans le Notre Père, il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que elle est faite, le ciel, c'est le monde de l'esprit. Alléluia. Il est fait, c'était fait spirituellement. Et comme c'était fait spirituellement, il faut que ça vienne se faire physiquement. Alléluia. Amen. Et ce qui est caché sera toujours dévoilé. Ça veut dire que toi, tu crois que tout est dans tes pensées. Mais ça va venir au grand jour. Parce que tu crées quelque chose de spirituel. Alléluia. Ça veut dire que vous êtes là, vous dites, ah, mais moi, je l'ai pas convoité, enfin, j'ai pas commis d'adultère. Mais si je l'ai fait en pensée déjà, spirituellement, il y a quelque chose qui s'est fait. Et je dois demander pardon. Alléluia. On est des êtres spirituels, les gars. On est des êtres spirituels. Même si on ne l'a pas développé, qu'on le veuille ou non, on est des êtres spirituels. Et donc, ce que nous pensons, les pensées que nous acceptons, peuvent être dangereuses et toxiques pour notre vie. Même si tu ne les as pas parlé, même si tu n'as pas proclamé, ces pensées-là peuvent t'emmener, malheureusement, à louper le ciel. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur emmène toujours. Et elle dit que vous avez appris qu'elle dit tu ne tueras point. Mais dit, mais si tu, rien que si tu dis à ton frère Raka, c'est un peu comme imbécile. Tu es digne de la GN. Alléluia. Parce que tu produis quelque chose. Amen. Tu produis quelque chose. Maîtrisons nos pensées. Dans Job 3, verset 25, il dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors si tu te fais plein de films à l'intérieur de ta tête, ah non, j'ai peur que celui-là, j'ai peur que ça me fasse ça, j'ai peur que ça, j'ai peur que ça, tu es en train de créer quelque chose spirituellement. Alléluia. Tu es en train de créer quelque chose spirituellement. Il faut dire non, je refuse. Le Seigneur garde ma famille. Alléluia. Des choses bonnes vont se passer. Alléluia. Je proclame que j'ai la protection dans ma famille. Je proclame que j'ai la protection dans ma voiture. Je proclame que ça. Mais tous ceux, et c'est vérifié, hein. J'ai peur qu'il me quitte, 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 j'ai peur qu'il me quitte. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? Il le quitte. Alléluia. Amen. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ah, j'ai peur qu'il me quitte, j'ai peur qu'il va me quitter. Oh, il va me quitter, j'en suis sûr, il va me quitter, j'en suis sûr. Oui, proclame. Vas-y, crée ça. Ça va se produire. Alléluia. Peut-être même, c'était même pas dans la pensée de la personne. Mais toi, en esprit, tu es en train de créer quelque chose. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et c'est pour ça qu'il y a à peu près plus de 365 fois dans la Bible, n'aie pas peur, ne crains pas. Alléluia. Comme si pour chaque jour de l'année, il nous dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Amen. Comme si pour chaque jour de l'année, il nous dit, n'aie pas peur, ne crains pas. Maîtrise tes pensées. Rejette ce qui est mauvais. Alléluia. Rejette ce qui est mauvais. Dans Philippiens 4, il nous le dit, il dit, à partir du verset 4, il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. À partir du verset 4, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos... Non, je parle à partir du verset 10, pardon, excusez-moi. Philippiens 4, à partir du verset 10, ça je le dirai après à partir du verset 4. Philippiens 4, verset 4, c'est bon? Pardon, Philippiens 4, verset 4, à partir jusqu'à 9. Le 10, on le prend après.
C'est bon? Oui, voilà. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. On continue la suite. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, que le Seigneur est proche. Et on continue. Ne vous inquiétez, quoi? De rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Continue. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Afin que vos pensées soient toujours en Jésus-Christ. Et on continue. Au reste, frère, et ça, il faut que vous l'appreniez par cœur, le 8. Il faut qu'on l'apprenne par cœur. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Si ce n'est pas vrai, ou bien si je n'ai pas la certitude que c'est vrai, j'enlève ça de mes pensées. Amen. Parce que quand on annonce le Messie dans Ésaïe, il dit qu'il ne se basera pas sur des oui-dire. Alléluia. On dit que le Messie, quand il viendra, il ne se basera pas sur des oui-dire. C'est-à-dire que si je n'ai pas la garantie que c'est vrai, j'enlève ça de mes pensées. Même si tout ressemble à ça, même si ça a l'air de ça. Est-ce que vous connaissez l'igname de Bondjoukrou? C'est un igname. C'est un igname, en fait. Il est tout petit, un peu rond. Avec, comme c'est un tubercule, il y a un peu des racines. Quand tu le vois, mais tu as l'impression que c'est un coco. Il a l'aspect du coco. Il a tout du coco. Mais ce n'est pas un coco. C'est l'igname de Bondjoukrou. Oui, c'est un peu comme une pomme de terre, mais voilà, c'est un peu comme une pomme de terre. C'est une tubercule, en fait. Voilà, c'est un peu comme c'est une tubercule, un peu une pomme de terre. Et or, le coco, c'est un fruit. Donc, ça n'a totalement rien à voir. Une pomme de terre et un coco, c'est rien à voir. Mais c'est comme cette pomme de terre qui ressemble à un coco. Tout est comme un coco, mais c'est pas. Et des fois, c'est ça. Le diable joue avec ça. Nous, on est traumatisés par le coco. Et donc, on voit un igname de Bondjoukrou. On dit, c'est forcément ça. Non, je suis sûr que c'est ça. On essaie de... Non, ça se trouve... Non, arrête, tu veux me mettre dans l'erreur. C'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Et quand tu vas ouvrir, tu vas avoir honte. Parce que ça n'a rien à voir. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Pierre, qui connaissait très bien le lac de Galilée, il savait très bien qu'il avait jeté déjà son filet. C'est quelque chose qu'il avait l'habitude de faire. Mais quand Jésus te dit, fais-le, fais-le. Alléluia. Il dit, on sait déjà, on a déjà fait. Mais là, il y a un truc qui est différent. Sur ta parole. Alléluia. C'est le même bateau. Le bateau, ça peut être peut-être ta famille. Ça peut être ton église. C'est la même église. C'est les mêmes manières de faire. Jésus n'a pas dit prends un nouveau bateau, prends un nouveau quelque chose, prends un nouveau ceci, prends un nouveau ça. Souvent, on est là, on a l'impression que comme ça ne marche pas, il faut qu'on change tout. Alléluia. C'est dans ce même bateau. C'est dans ce même lac. C'est avec ces mêmes filets qu'il y aura la multiplication des pains. Alléluia. La multiplication des poissons, pardon. Dans ce même, la multiplication, oui, c'est ça. Dans cette même, moi je dis c'est là le miracle de Dieu. C'est pas quand c'est nouveau. Là où est le miracle? Alléluia. Jésus dit dans Isaïe 58, tu rebâtiras des fondements antiques. Alléluia. Tu seras le réparateur de brèches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il ne prend pas, il jette, et puis il prend nouveau. Non. Jésus, c'est le Seigneur, Dieu de la restauration. Alléluia.
Le Seigneur restaure et le Seigneur peut restaurer ton corps, ta vie, le Seigneur peut restaurer ta famille, le Seigneur peut restaurer ton église. Et c'est ça le miracle. C'est quand il y a restauration. Le Seigneur a restauré. Il a pris des choses anciennes pour rendre nouvelles. Alléluia. Et je me suis renseigné un peu dans le bâtiment. Parce que je ne comprenais pas pourquoi on faisait toujours neuf, neuf, neuf. Parce qu'apparemment, le neuf, c'est moins cher que la restauration. C'est très, très moins cher comparé à restaurer quelque chose. Et donc, ils ne veulent pas se prendre la tête, ils cassent tout et ils construisent nouveau. Parce que c'est beaucoup moins cher de construire un nouveau que de restaurer de l'ancien. Mais Dieu, ce n'est pas un Dieu comme ça. Dieu regarde l'ancien, ce qui est brisé, ce qui est peut-être parfois en ruine, et il restaure. Alléluia. Il prend le temps de restaurer. Alléluia. Il prend le temps de restaurer. Amen. Le problème ne vient pas de là où le Seigneur t'a mis. Le problème vient que tu as besoin de renouvellement. Alléluia. Et quand tu es renouvellement, tu deviens une lumière là où tu es. Et on t'appelle réparateur de brèches. Celui qui rend le pays habitable. Waouh! Moi, quand je lis Isaïe 58, j'aime trop ça. Celui qui rend le pays habitable. Amen. C'est-à-dire que quand on dit, ah, le pays est en ruine, le pays ne va pas bien, ah, il est venu, c'est bon, le pays, ça va mieux. Le pays va être géré. Waouh! Alléluia! Amen. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines où tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins et qui rend les pays habitables. Alléluia! Si ma sœur, tu es là dans le pays, tout va bien. Waouh! C'est pas une grande responsabilité, ça? Alléluia! Si tu es là, mon frère, tout va bien. C'est une charge que le Seigneur vient. Et c'est ça le sel de la terre. C'est ça, être la lumière du monde. C'est pas, ah, comme c'est difficile, comme c'est dur, je jette tout et je reprends sur du nouveau. Non. Alléluia. Que tout ce qui est vrai. Alléluia. Est-ce que tu peux remettre pour que tout le monde puisse voir que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Si ce n'est pas vrai, si je ne suis pas sûr que c'est vrai, j'enlève de mes pensées. Tout ce qui est honorable, si ce que je suis en train de penser n'est pas honorable, j'enlève de mes pensées. Tout ce qui est juste, si ce n'est pas juste, j'enlève de mes pensées. Tout ce qui est pur, si ce n'est pas pur, j'enlève de mes pensées. Tout ce qui est aimable, si je sens que ce n'est pas aimable, j'enlève de mes pensées. Tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Et les armes que nous avons, dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 6, il dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alléluia. Nous ramenons toute pensée captive. Et si ce matin, tu as des pensées qui sont captives, si tu n'arrives pas, s'il y a des pensées qui ne te plaisent pas, alléluia, dis au Seigneur. Et comme Jésus, tu dis au nom de Jésus, arrière de moi Satan, car il est écrit, alléluia. Si tu es tellement troublé dans tes pensées que ça t'emmène même à la dépression, ça t'oppresse, refuse-les au nom de Jésus. Il dit, parce que les armes que tu as, elles ne sont peut-être pas physiques, mais elles sont puissantes. Alléluia. Les armes. Et ces armes-là sont capables de renverser des raisonnements. Alléluia. De libérer même des pensées qui sont captives. Alléluia. Si tu t'es pas reconnu dans Philippiens 4, verset 8, de toutes ces pensées-là, tu dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ,
Je refuse tous ces genres de pensées. Alléluia. Je refuse tous ces pensées. Alléluia. Psaume 139, verset 2. Je termine par là, il dit, tu sais que je m'assieds. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Alléluia. Tu pénètres de loin ma pensée. Dis, Seigneur, ce matin, pénètre ma pensée. Alléluia. Seigneur, ce matin, pénètre ma pensée. Seigneur, viens. Viens du haut de ton trône et pénètre ma pensée. 1 Corinthiens 2, verset 14 et 16 dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement que l'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car il a connu la pensée du Seigneur. Alléluia. Pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Seigneur, la pensée de Christ dans Philippiens 4, verset 8, ce qui est bon, ce qui est vrai, pur, ce qui est conforme à ta parole. Que ce soit ça qui soit l'objet de nos pensées, Seigneur. Parce que souvent, on est prisonnier par nos pensées. Et c'est ces mêmes pensées-là qui parfois nous rendent malades. Il ne s'est rien passé encore, mais on est déjà malade à cause de nos pensées. C'est ces pensées aussi qui font que nous avons encore des chaînes. Parce que normalement, le diable est vaincu. Il était vaincu à la croix. Mais nous nourrissons la peur au travers de nos pensées. Alors nous donnons accès au diable. Rien qu'à cause de nos pensées d'insécurité. Alléluia. Sache que si tu as vraiment de l'insécurité en toi, prie le Seigneur. Va voir l'apôtre et son équipe et dis, j'ai des problèmes d'insécurité. Parce que malheureusement, ce sentiment d'insécurité-là crée des pensées dans ton esprit. Ces pensées créent des choses. Et ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Combien de fois notre vie est polluée par des mauvaises pensées? Seigneur, nous voulons connaître la pensée de Christ. Et voilà, là, notre premier combat, Seigneur Jésus. Le combat avec les pensées. Seigneur, si j'ai un problème avec mon autorité, que je puisse briser cette pensée. Alléluia. Si j'ai un problème, si quelque part j'ai un problème peut-être avec l'apôtre Emmanuel, que je puisse briser ses pensées. Et si je n'y arrive pas à le briser, que j'aille le voir en disant j'ai un problème. Sinon ça va gangréner. Ça va gangréner mon frère. Ça va gangréner ma soeur. Et ça ne t'apportera rien. Et même, c'est comme si tu avais coupé le robinet. Parce que dans Psaume 133, il a dit que ça descend d'abord sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, pour descendre sur ses vêtements. Et les vêtements représentent le peuple. Parce qu'il porte le peuple. Alléluia. Il porte le peuple. Ses vêtements, il porte le peuple. Sur son cœur, devant, et sur ses épaules. Alors, l'onction d'abord, le Seigneur, c'est un Dieu ordonné. L'onction d'abord vient de la tête pour se répandre. Mais si toi, tu t'as coupé avec la tête dans ton cœur, tu ne pourras pas avoir cette bénédiction. Et tu seras malheureux. Et tu rendras l'Église malheureuse. Brise toute pensée. C'est pareil pour ta famille. Si ça ne va pas, s'il y a une pensée mauvaise qui vient, parce que le Seigneur dit que c'est lui qui met les autorités en place, brise. Et si tu n'arrives pas à briser, va parler. Alléluia. Libère ton cœur. Et peut-être que vous pourrez trouver une solution ensemble. Alléluia.
Mais ne laisse rien gangréner dans ton cœur. C'est mauvais. Ça nous tue, ça nous détruit, ça nous donne des maladies, mes frères et mes sœurs. On est la génération, les siècles qui bougent le moins par rapport au siècle précédent. On bouge vraiment le moins. Mais on a concocté le plus de maladies. Ça, c'est à cause de quoi? C'est parce que peut-être que nos corps ne bougent plus beaucoup, mais nos têtes, ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et puis on est surpomblé d'informations. Des informations publicitaires, des informations. Et nos têtes, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Que le Seigneur vienne. Et qu'on finisse par ce verset 8, si on peut dire, que tout ce qui est vrai. Alléluia, qu'on puisse le retenir. Éphésiens 4, verset 8, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il me semble que la semaine dernière, Priscille, dans son message, a pris ce verset aussi. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Peut-être qu'on puisse fermer nos yeux. J'aimerais qu'on puisse, peut-être par rapport à ce qui a été